Bonjour. Alors là, suite à la dernière vidéo présentation de budget, je vous avais montré mes enveloppes, mes nouvelles enveloppes. Certaines d'entre vous ont été intéressées par la réalisation de ces enveloppes. Donc là, je vais vous montrer comment je les ai réalisées. Donc tout d'abord, j'ai ici imprimé les petits trackers que je souhaite réaliser. Donc pour moi, je vais me créer une nouvelle enveloppe anti-gaspi parce que du coup, j'arrive à récupérer quand même beaucoup de paniers fruits et légumes. En partie, c'est ce qui m'intéresse parce qu'il y a d'autres paniers anti-gaspi qu'on peut trouver sur l'alimentation, mais moi, c'est principalement sur les fruits et les légumes. Donc voilà, je vais me faire une enveloppe pour prévoir ce budget. Donc du coup, les trackers. Ici, j'ai une feuille pour les plastifier. Je vais moi utiliser ici un massicot. Et alors je vais vous tourner par ici. J'ai la plastifieuse. Voilà, sur le côté. D'ailleurs que je vais allumer parce que elle est très longue à chauffer, mais elle fait du bruit aussi, donc j'espère que ça va pas nous déranger. Donc dans un premier temps, j'ai besoin de découper ici les trackers que je vais faire hors caméra et je vais vous reprendre tout de suite après. Donc ici j'ai découpé mon petit tracker et ma petite étiquette. Je prends ma feuille ici, je garde cette partie soudée pour faire mon enveloppe. Donc j'ai besoin d'un morceau de 15 sur 18, alors de 15 ici sur 18. Donc mon massicot est gradué, hein, donc ce qui me permet de prendre mes repères. Ça y est, la plastifieuse s'emballe. Je vais être obligée de l'éteindre. Donc, voilà. Et je sais pas pourquoi j'ai rangé le massicot. Donc, avec le deuxième, l'autre moitié qui me reste, je récupère donc 17,5. Alors 18, 17,5. Voilà. Sur 9,5. Donc voici le deuxième morceau. Donc là j'ai ma première partie qui est soudée et celle-ci qui est donc en deux morceaux. Je prends ces deux morceaux et je mets les deux faces brillantes à l'intérieur et les deux faces
granuleuse en extérieur. Ici. Voilà. Donc là, hop, je mets mes deux morceaux à l'intérieur. En faisant bien attention de, alors comme c'est les parties entre elles glissent, en faisant bien attention de bien laisser des bords de chaque côté. Peut-être que je devrais prendre un peu plus large pour avoir plus de marge, mais hop, comme ceci. Et je mets ici mon tracker sur la partie mat, ici, comme ceci. Et du coup, il faut que je redescende ici à peu près à ici, là je laisse 2 cm. Donc là c'est pareil, mon tapis me sert aussi de repère. Voilà, donc il nous reste ici une bande où je vais pouvoir ici mettre mon étiquette. Voilà que j'essaie de centrer. Comme ceci. Voilà. Et donc, je vais essayer de ramener ici la plastifieuse. Voilà. Et je passe donc le bord soudé dans la plastifieuse. Alors, voilà, c'est bien ce que je pense. Voilà. Ah, j'ai un problème de sortie, donc du coup, donc là je vais la repasser pour essayer de la défroisser de nouveau. Donc là je l'ai repassée en quinconce en fait dans l'autre sens. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai la sortie qui accroche, donc je suis obligée de faire attention à bien récupérer mon document. Voilà, là elle est bien sortie. Donc ici, donc voilà. Et là je vous ai pas montré donc mon petit logo, enfin mon petit logo, le petit dessin que j'ai mis sur mon tracker, c'est je sauve les restes. Donc c'était sur un site gaspillage alimentaire. Donc voilà, ça va très bien avec ce que j'ai envie. Donc ici je plie donc cette partie là, et de nouveau je viens pour pouvoir bien rabattre cette partie, je viens de nouveau la reglisser dans la plastifieuse. Donc moi ce sont les mesures que j'utilise. Vous pouvez bien sûr adapter suivant vos dimensions.
passer. Et après l'opération un peu plus délicate, ça va être l'ouverture de l'enveloppe pour pouvoir insérer après le passage de la plastifieuse. Voilà, là elle est sortie correctement. Bon, c'est une ancienne plastifieuse. Quand j'aurai un peu plus les moyens, je réinvestirai. Mais pour l'instant, elle me sert bien pour l'utilité que j'en ai. Donc là, je peux éteindre. Du coup, on a bien notre enveloppe presque terminée avec le rabat. Ah, et j'ai oublié, excusez-moi, de vous préciser qu'on avait besoin d'un cutter pour l'ouverture des enveloppes. Donc, on a la pliure et entre les deux bords du tracker et le bord de la pliure, on a un peu d'espace. Donc, c'est là que je vais venir ici appuyer légèrement sans trop appuyer pour ne pas découper toute la partie d'en dessous comme ceci. Voilà. Et notre enveloppe est ouverte. Alors, petite astuce, parce que ça m'est déjà arrivé. Si vous appuyez trop fort et que vous transpercez ici, vous transpercez cette partie-là avec votre cutter, alors pas de panique. Avec les chutes de votre feuille plastifiée, avant d'être plastifiée, vous pouvez ici donc venir consolider. Donc vous mettez une partie comme ceci et l'autre partie donc à l'intérieur, en faisant bien attention de mettre les deux morceaux correspondants. Donc là il faut recouper la feuille pour qu'elle puisse bien rentrer dans la fente. Donc ce morceau là, il faut le couper. Donc vous mettez bien à l'intérieur comme ceci de l'enveloppe. Donc ça, c'est si vous percez votre enveloppe. Vous venez consolider. Donc bon, vous voyez, hein, c'est trop grand puisque il faut venir la recouper. Vous venez reconsolider et vous maintenez bien et vous repassez dans la plastifieuse. Ça fait que ça va vous solidifier donc cette partie-là. Et si aussi vous avez été trop juste sur les bords, la même chose. Vous pouvez venir ici donc mettre sur les côtés les chutes comme ceci. Donc là, hop, vous pouvez vous aider du rabat pour le faire, pour le maintenir, mais là l'opération est un peu plus délicate pour passer dans la plastifieuse, mais c'est possible. Vous voyez, si on ne tient pas bien les deux morceaux, voilà, et surtout il faut bien les maintenir pour que ça s'emboîte bien dans la machine. Et donc là pareil, après vous venez redécouper un peu plus large si vous avez été trop juste et que l'enveloppe se décolle sur les côtés ici. Donc on a toujours cette possibilité de pouvoir venir ressouder la partie abîmée. Donc voilà, ça c'était la petite astuce. Donc les petites chutes comme ça, je les jette pas toutes, je les garde. Et puis du coup voilà, on a réalisé notre enveloppe. Donc après il nous reste à faire ici les trous. Donc je prends une autre enveloppe qui est déjà réalisée
Et pareil, on a besoin, donc je ne l'ai pas dit non plus, d'une perforatrice que je ne trouve pas. Bon, j'ai voulu faire le truc bien organisé. J'ai trouvé. Désolée. Hop. Donc, je me repositionne pour pouvoir perforer mon enveloppe. Voilà. L'enveloppe est terminée. Du coup, si vous avez bien regardé tout à l'heure, j'en ai fait deux pour la même catégorie. Celle-ci, c'est celle qui va aller dans mon classeur budget du mois. Donc voilà, impeccable. Et celle-ci que je vais découper après, qui me servira à aller dans mon portefeuille pour la semaine. Donc ici, j'ai déjà donc celle qui est alimentation, fruits et légumes d'hiver. Et donc celles-ci, elles sont légèrement plus petites parce que je les ai adaptées au format de mon portefeuille. Donc elles rentrent dedans. Voilà, ça rentre comme ça. Quand c'est super souple, donc du coup, je peux les mettre ici dedans. Et ce qui me permet de voir, alors est-ce que vous voyez ici, donc j'ai alimentation, fruits et légumes et d'hiver. Donc avec le petit tracker intégré comme ça, au quotidien, je peux faire les modifications qui ont été faites. Donc là, je peux vous donner les mesures si vous le voulez, mais du coup, voilà, il faut vraiment adapter à vos besoins. Du coup, celles-ci, elles font 9,5 sur 18,5. Donc en fait, elles font presque la taille du tracker avec un peu de bord sur les côtés. Voilà. Donc, et puis je vais me créer une autre enveloppe, uniquement une, parce que j'en aurai pas besoin pour le quotidien de celle-ci. Elle va rester dans ce classeur. C'est une enveloppe autre revenu. Parce que si je fais des ventes ou quelqu'un me redonne de l'argent, ou enfin voilà, des choses autres que mes revenus rentrent, je mettrai donc ceci dans cette enveloppe. Voilà, et qui me permettra de voir pour l'épargner ou de l'utiliser au besoin. Suivant mes besoins. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que la vidéo sera assez claire et que vous sera utile aussi. Donc voilà, si vous adoptez ce système, voilà, moi je vous l'ai dit, hein,
précédemment, pour moi, c'est plus simple d'avoir le tracker face et au dos l'argent. Voilà, j'ai pas besoin de voir mon argent de suite. Moi, j'ai besoin de voir ce qui me reste réellement en visu de suite par rapport à l'argent. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà, je reste disponible et puis ben, j'espère que ça vous plaira et que vous aurez envie de le réaliser. À très bientôt.